HarperCollins présente Les cicatrices de Claire Favant, lu par Maud Rudigoz. À Jacques Sausset, mon complice et mon frère de plume, qui a toujours les bons mots, au bon moment. Prologue. Il suffit d'une graine pourrie pour que tout le sac soit contaminé. L'adolescent observe des particules de poussière danser dans le rayon de soleil qui traverse la grange en oblique. « Tu m'entends » Il se tourne vers son père. « Une graine pourrie ? Oui. »« Bien, sortons de là. » Le garçon le suit d'un pas vif. « Tu crois que maman va bientôt rentrer ?» Son père vérifie l'heure à sa montre, puis le chemin de terre face à eux. « Elle ne devrait pas tarder. Tes devoirs sont finis pour demain ?» Il hausse les épaules. « Pas tout à fait. Maman devait m'aider à préparer mon exposé pour vendredi. » Une lueur angoissée s'allume dans son regard un bref instant. « Pourquoi elle n'est pas encore rentrée ?»« Oh, les femmes. On ne peut pas vraiment compter sur elles. Elles sont futiles, dépensières, exigeantes. Ta mère, à elle seule, est une digne représentante de son sexe et fait fructifier tout le commerce local. Un sac à main qui lui plaît, et hop, ton exposé passe à la trappe. » Il n'est pas d'accord. Sa mère est douce avec lui. Même s'il s'en défend, il aime encore quand elle le prend dans ses bras pour déposer un baiser sur son front. À côté d'elle, son père est un vrai bourrin, dur au mal, sans une once de romantisme. Ils sont comme la lumière et les ténèbres. « Viens, on va regarder ce qu'on peut faire pour ton exposé en l'attendant. » Le garçon suit son père à l'intérieur. Dans la cuisine, ils sont toujours penchés au-dessus du livre de géographie quand son ventre se met à gargouiller. « Dis, c'est normal, tu penses que maman ne soit toujours pas là ? » Elle devrait être rentrée depuis plus de 2 heures. Il n'a jamais vu son père, ce roc, en proie à l'inquiétude, et pourtant ce qu'il lit sur son visage ressemble à s'y méprendre à ce sentiment. Il tremble, comme s'il pressentait que son monde était sur le point de basculer d'un instant à l'autre. Il lui est peut-être arrivé quelque chose de grave ? Un accident ? L'homme se lève et monte à l'étage, son fils sur les talons. Dans la chambre, le gosse le voit ouvrir et refermer sèchement chaque tiroir, en ponctuant ses gestes d'un vide ou d'un putain bien senti. Il dégonde presque la porte du placard en l'ouvrant pour vérifier que, là aussi, elle a tout emporté. Cette salope est partie. Tu entends ? On ne peut pas compter sur les femmes, je te l'avais dit. Sidéré, l'adolescent est percuté par ces mots qui s'impriment dans son esprit comme un mantra qui acte la trahison et l'abandon de sa mère. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi ? Pendant des jours, il souffre comme un damné. Il a besoin d'elle, de son réconfort, de sa présence. Au lieu de ça, son absence pèse sur son cœur, broie ses espoirs, ouvre des brèches en lui. Rongé par la colère, son père ne retient pas ses mots, ses vérités cinglantes sur son mariage et le rôle que sa femme y tenait. Il se livre, comme si son fils, tout juste sorti de l'enfance, pouvait comprendre, comme s'il allait trier, garder son libre arbitre et ne pas se laisser empoisonner l'esprit. Bientôt, la rancœur de son père devient sienne. Il hait sa mère sans nuance, du plus profond de son être. Une graine pourrie a été plantée dans le cœur de ce garçon. Dans le terreau de sa haine, elle germe, tant et si bien qu'elle ravage tout ce qu'il aurait pu devenir. Chapitre 1. Elle cligne des yeux plusieurs fois et porte la main gauche à son front. Un raclement suivi d'un tintement lui vrille le cerveau. Elle a la bouche pâteuse, sans compter ce putain de mal de crâne qui la fait grogner de douleur. Elle se sent aussi désorientée qu'un lendemain de cuite. Elle sait que c'est pitoyable de se réveiller chez quelqu'un dont elle ne se rappelle plus le prénom et d'avoir oublié les événements qui l'ont conduite jusque chez lui. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'elle échoue ainsi dans le lit d'un inconnu après une soirée bien arrosée, et ça ne sera pas la dernière. Il est sans doute temps de s'éclipser discrètement, avant que la scène devienne gênante. Elle tente de se redresser en poussant un gémissement. Son corps fait de la résistance. La vache, qu'est-ce qu'elle a foutu hier ? Elle a mal partout.
Entre ses doigts qui massent ses tempes, elle observe le décor. Et son cœur manque un battement. Son cerveau se remet instantanément à fonctionner, en mode panique. Le matelas crasseux posé sur le sol dans un coin de la pièce n'a rien du nid de baise qu'elle a pu imaginer. Une chaîne reliant son poignet droit à un anneau dans le mur la retient prisonnière. Prisonnière ? Une sueur froide coule entre ses omoplates et elle s'exhorte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.